Coucou les filles, alors on se retrouve pour une deuxième partie de livres broderie, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo. Alors, là on va commencer avec les petits livres de broderie, donc comme je disais, il y en a, autant je les ai achetés chez Mondial Tissu, autant il y en a que j'ai acheté dans une petite mercerie. Donc il y a celui-ci, il valait 3,99 €. Donc en fait, ce qui est bien avec les petits livrets là, c'est que vous avez plein de petits motifs comme ça dedans. Alors, en soi, bon, je vais vous montrer. Les petits comme ça, je vais vite les passer parce que bon, ils sont assez... voilà. Si après vous voulez avoir plus de détails dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je suis désolée pour le bruit, si vous entendez du bruit derrière, c'est parce que j'ai des chinchillas et là, ils sont en train de se réveiller, donc ils font un peu le bordel. Ensuite, j'en ai un autre, donc pareil, à 3,99 €. Donc pareil, hein, si vous voulez avoir plus d'infos dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, j'ai celui-ci qui peut être bien pratique, toujours au même prix pour un bébé. Plein de petits motifs. Celui-là, j'ai dit, ouais, celui-là, je le prends. Si un bébé dans la famille ou quoi, ça peut être bien pratique. Et il y a aussi bien des motifs bleus que roses. Donc aussi bien pour une petite fille ou un petit garçon. Celui-ci, je trouve qu'il peut être pas trop mal pour un mariage. Donc celui-ci, je l'avais trouvé donc dans la petite mercerie, comme je vous ai dit. Petite mercerie. Ensuite, pareil, celui-ci aussi dans une petite mercerie. Que avec des plantes. Là, il y a un petit bonsaï aussi. Donc, en fait, les livres comme ça, pour vous donner une petite idée de comment que ça se présente. Par exemple, là, vous avez l'arbre là. Et bien, en fait, vous l'avez directement ici, vous voyez, en quadrillage. Voilà. Et vous avez les couleurs DMC. Donc, c'est ça que je trouve qui est vraiment pratique. Non seulement ce livre est petit, c'est un livre de poche. Et puis, ben, vous avez des dessins simples avec les couleurs dedans. C'est pour ça que je trouve qu'ils sont vraiment pratiques, ces petits livres. Là, vous avez un petit peu tout ce qui concerne la cuisine. Vous avez aussi bien des sushis, des tabliers. Là, vous avez une marmite en train de cuire. Celui-ci, je pense que c'était une exclusivité. C'est surtout en fait pour des motifs en fait un peu pour des tambours. Ça tombe bien, enfin des petits tambours. Ça tombe bien parce que bah, comme je vous ai montré, j'en ai. Vous voyez ce que ça peut donner, des papillons. Là, vous avez le quadrillage et là, vous avez le modèle. Voilà, donc ceux-là, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, de toute façon, tous, hein, n'hésitez pas à me dire s'il y a tel ou tel livre qui vous intéresse, si vous voulez avoir plus d'infos. Alors ça, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai la feuille là? Je sais pas pourquoi j'ai la feuille là dedans, j'en ai pas d'autres des feuilles. Non. Alors, c'est pas à proprement dit un livre. En fait, c'est un livret, on va dire, de tous les fils DMC que vous pouvez trouver. Donc, pas les fils perlés, hein, j'entends bien, que les fils DMC normaux, quoi. Donc, je l'avais payé sur Amazon, je l'avais payé un petit peu plus cher. Je sais plus exactement le prix, mais je peux le retrouver. Donc, ça se déroule en accordéon. Donc vous avez... alors je pensais au début que vous alliez avoir les fils, mais en fait non, vous n'avez pas les fils, mais vous avez la nuance de couleur. Et vous avez le numéro des DMC en fait à côté. Genre par exemple celui-ci là, je regarde dans le verre parce que la vidéo elle est à l'envers. Là vous savez que c'est le 3328. Donc c'est un petit peu le même nuancier pratiquement que le nuancier que je vous ai montré pour les DMC. Je vais essayer de vous l'ouvrir en grand pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Alors, voilà, vous avez une partie comme ça. Vous avez une partie là avec les dorés. Là, vous avez les gris, les rouges, les oranges, les verts. Et vous avez les turquoises et les rouges, les violets. Donc je trouve que c'est quand même pas trop mal. Si par exemple bah, vous faites une broderie comme je vous ai montré le pampan, vous savez pas trop quelle couleur en fait mettre, et ben ça peut vous aider en fait pour choisir vos fils de couleur. Donc je trouve que c'est hyper pratique d'avoir ça dans sa petite collection. Ensuite j'ai ce livre de broderie, j'allais dire broderie diamant, ça y est je pars dans les DP.
Ce livre de broderie animaux, je trouve qu'il est trop mignon. Franchement, il est trop mignon. J'ai essayé de faire une broderie là-dedans. C'est celle que j'ai passée tout à l'heure quand je vous ai dit oui, ne regardez pas la broderie quand je vous ai montré le support. Comment dire, j'ai recommencé 3 fois le dessin et ça ne me plaît toujours pas. Donc voilà. Alors je vais vous montrer, franchement c'est trop beau. C'est une maman apparemment qui faisait de la broderie. Alors je sais plus s'ils en parlent au début. L'autrice là, c'est pas une autrice très connue, c'est une dame, je crois qu'elle était enceinte. Et donc elle a décidé de faire ça. Alors attendez, j'essaie de voir si j'arrive à retrouver le mot de l'auteur en fait. Alors, est-ce que je vais retrouver ça? Franchement, son bouquin est très bien fait. Non, c'est pas ça. Peut-être à la fin. Peut-être. Voilà. Donc, c'est la dame là. Je vais vous lire juste ce qu'elle a mis. Alors, je me suis mis à la broderie lors de mon congé maternité en 2015. Avant de devenir mère, j'ai été ingénieure de recherche dans un laboratoire de fermentation. Je réservais pour le week-end ma vraie passion, les beaux-arts, après avoir survécu à mes débuts de jeune maman. Je me suis rendu compte que mes mains avaient la bougeotte et que mon esprit créatif avait lui aussi soif d'activité. Je me suis dit que les peintures et dessins que j'avais faits jadis étaient tout à fait traduisables en broderie. Activité qui, de surcroît, ne s'embarrassait pas de fournitures aussi encombrantes que salissantes. C'est vrai que pour la broderie, il vous faut pas grand chose. Moi, j'ai beaucoup de choses parce que j'en ai fait beaucoup, mais en soi, il vous faut pas grand chose. Outre qu'il était peu coûteux, ce nouveau médium était facile à mettre de côté en cas d'urgence causée par un bambin commençant à marcher. Grâce aux encouragements d'amis merveilleux qui m'ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à vendre mes créations sous forme de modèles et de kits de broderie. J'ai aussi eu la possibilité d'enseigner lors d'ateliers physiques ou en ligne. Partager mon savoir est pour moi un cadeau magnifique. Mon but est de permettre à mes élèves de connaître la même joie, la même détente que moi lorsque je crée une œuvre en broderie. J'espère qu'ils et elles trouveront beaucoup de plaisir. Voilà, donc après vous avez même un site ici où vous pouvez trouver ces vidéos. Je n'ai pas pensé à regarder, il faudrait que je pense à regarder. Que dire de son livre? Il est vraiment trop beau. Bon, vous avez une introduction, ça on s'en fout un peu. Vous avez une page comment faire, comment arriver en fait, on va dire, à ce qu'il faut pour la broderie. Vous avez une page avec les fournitures de broderie. Voilà, ça c'est les fournitures. Les reports de modèles, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que moi je faisais avec le pampan. Franchement, je vous dis, ce livre, il est vraiment trop beau. Comment commencer la broderie. Voilà. Alors, je vais décaler un petit peu ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Pour terminer, quand vous avez terminé une broderie, quoi faire? Franchement, il est trop beau. Et puis, c'est sur du papier glace en plus. Donc, c'est vraiment joli son petit livre. Hop. Là, ça vous met un petit peu ce que ça donne. Comment il faut faire. Comment il faut le réaliser. Je vous ai pas dit le nom, je crois. C'est de Jessica Long. Je sais pas si quelqu'un connaît. Les points de broderie, ça vous les avez un peu dans tous les livres. Je prends un petit peu de temps avec ce livre-là parce que franchement, il me tient à cœur ce livre-là. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit non, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas le prendre. Là, vous avez les différents dégradés que vous pouvez faire en broderie. Franchement, c'est vraiment un coup de cœur celui-là. C'est vraiment une pépite ce livre. Ensuite, elle vous met un petit chapitre facile pour débuter. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même quelques petits motifs. Je vais vous montrer en même temps celui que je voulais faire, mais que finalement, je n'ai pas réussi. Mais ça ne m'empêche pas de le regarder quand même. Alors, où est-ce qu'il est? C'est pas le panda. Et puis, j'adore, moi, en plus, les livres comme ça qui sont... Alors déjà, sur du papier glace.
et que ça sent vraiment le neuf, parce que franchement, celui-ci, c'est vraiment un récent que j'ai fait. Alors, on y arrive. Si je l'ai vu là, c'est qu'il doit être pas loin. Il doit être pas loin, mais où est-il? Là. Je voulais faire ce petit renard avec la tulipe, là, je trouvais qu'il était trop beau, avec les dégradés et tout, et ça, pour vous dire, c'est pas du tout du point de croix, hein, c'est vraiment des points autres. Je trouvais qu'il était vraiment, vraiment beau. Donc elle vous explique un petit peu le procédé. Là, vous avez les couleurs, vous avez les fournitures à avoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Comme ça, je vous montre un petit peu un modèle. Là, vous avez pour la fleur comment elle a fait, quel point elle a utilisé, les couleurs de la fleur, toujours le procédé. Là, pareil pour la tête du panda. Donc j'avais fait la tête de panda, hein, je crois que je l'ai fait au moins 2-3 fois la tête du panda. Hein. Mais franchement, c'est trop beau. Voilà. Là, elle vous explique encore des choses. Là, elle vous met encore les couleurs. Alors après, est-ce que moi j'ai vu peut-être trop dur? Je sais pas, je me suis dit, oh allez, je suis une kékose, vas-y, je vais y arriver. Mais franchement, voilà. Vous avez les petites mésanges là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vous avez aussi les dessins qui sont à la fin du livre. Donc les 2 dessins là, hein, vous les retrouvez dans le livre. Hop, donc ça vous pouvez retrouver directement à la fin. Bah tiens, voilà, vous aviez les petites loutres. Voilà, vous voyez. Et franchement, je vous dis, ce livre-là, il est trop beau. Et ça m'embête de pas réussir à faire certaines broderies parce que franchement, et ça sort un petit peu de l'ordinaire, ça sort un petit peu de ce que vous avez tout le temps, de ce que vous voyez tout le temps. Là, vous avez une belle petite abeille. Franchement, ce livre, je l'aime d'amour. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Petite biche. Bon, et puis on va passer un petit peu à un autre livre, hein, parce que, bon, voilà. Non, mais franchement, si vous voulez pas forcément... Regardez, là, elle vous dit même un peu comment repasser avec les broderies. Si vous voulez faire un peu autre chose que du point de croix... Bon, après, peut-être... Je sais pas. Je sais pas si je pourrais vous dire de commencer direct par celui-là, parce que, comme je vous dis, même moi, j'ai loupé. Là, vous avez le sommaire... Donc pour vous dire, dans le sommaire, vous avez quoi? Les fournitures, le rebord de modèle pour commencer, pour terminer, les points de broderie, les faciles pour débuter, pour gagner de l'assurance, la peinture à l'aiguille niveau débutant, une ménagère en peinture à l'aiguille, les modèles à propos de l'autrice et la petite index. Et là j'ai l'impression que j'ai ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai des pages apparemment qui sont un peu en train de s'effacer. Je sais pas si c'est à cause de l'usure ou je sais pas. Ensuite, j'ai le livre Broderie Astrologie de Maya Anish. Donc ça, je me suis dit, ouais, la broderie en astrologie, ça peut être sympa. Alors, donc pareil, à la fin, vous avez toujours les petits patrons. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. J'ai pas pris des signes hein, qui sont mon signe. Hein. Je prends au hasard un peu les signes. Là, vous avez... alors, attendez, je vais vous faire un... Non, même pas. Il n'y a pas que des signes astrologiques, en fait. Là, vous avez genre le champignon, avec les couleurs, toujours. Et pareil, ça, c'est pas du point de croix. Hein. C'est vraiment... Je crois que les petits que je vous ai montrés, c'était du point de croix. J'en ai d'autres avec du point de croix. Hein. Je vais vous montrer. Regardez, le papillon, là. Il est beau aussi, celui-là. Il y a celui-ci. Bon, bah, celui-ci, je suis obligée de vous le montrer. Hein, c'est mon signe. Verseau. Donc, pour vous montrer un peu le procédé, donc vous avez le... Oui, bah non, en fait, vous avez que 2 pages sur les signes. Donc, c'est peut-être ça aussi qui bloque un peu. Ce qui est bien, c'est que, logiquement, dans chaque livre, vous avez les explications. Des fois, ils vous remettent le matériel pour les broderies, les nœuds. Là, vous avez les points de remplissage que vous avez déjà dans l'autre livre que je vous ai montré avant. Les points de bouclette, tu vois. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, points de bouclette. Donc, j'avais raison. Les transferts de motifs sur le tissu. Les outils et le matériel, comme je vous disais. Introduction.
Voilà, donc vous avez les signes du zodiaque, vous avez des motifs célestes et les constellations du zodiaque. Donc voilà, et donc en plus vous avez donc 42 motifs astrologiques à broder, donc d'où le nom. Ça c'est quoi? C'est rien. Ensuite, j'ai... Alors ça, c'est super bien pour Halloween. Donc celui-ci, je l'ai acheté... Je sais plus si c'était au centre culturel. Je ne sais plus. Ça s'appelle Petit... Ah bon, pause. Donc celle-ci, oui, je sais plus si je l'ai acheté au Cultura ou au centre culturel. Donc c'était le petit grimoire à broder. Donc je trouve que c'est pas trop mal en fait pour des broderies un peu style Halloween. Ça tombe bien, ça va être le cas. Alors, je vous montre un petit peu comment c'est dedans. Alors, on va prendre un qui commence. Par exemple, la chaussure, là. La chaussure à son pied. Donc là, vous avez le motif que ça va donner. Vous avez les petites instructions, là. Là, vous avez les dimensions, les fournitures, la réalisation, le petit quadrillage pour faire la chaussure. Personnellement, j'en ai fait aucun encore dans ce livre. Voilà. Vous avez les couleurs aussi, là, les DMC. Voilà, là vous avez une autre idée de modèle d'Halloween. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui fasse Halloween? Là, vous avez la petite chouette. N'hésitez pas, hein, si vous voulez me poser des questions ou quoi en commentaire sur tel et tel livre. N'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore là? Les petites potions. Je vous sers à quoi? Et un petit dernier pour la route. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, celui-ci, donc je l'ai trouvé aussi dans la même petite mercerie que je vous avais dit. Donc c'est un peu style Noël. Donc vous avez, là vous avez des petits rennes. Et là vous avez le petit quadrillage avec les sapins. Les petites boules de Noël avec les cloches de Noël. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui peut être sympa? Hop, vous avez les petits gâteaux. Voilà, donc celui-ci c'est Festive England et c'est de Michel Lander et Annette Jungmann. Voilà. Alors dans la même collection, là c'est Festif Table, donc plus des modèles un peu mariage. Donc vous avez ce style là. Donc là vous voyez un petit peu sur la nappe les modèles. Donc ça fait des petits quadrillages comme ça. Donc ça rejoint un petit peu les modèles que je vous ai dit de mariage. Là vous avez les ailes d'ange, puis là les flûtes. Ensuite, on a celui-ci, je sais plus si je l'ai trouvé chez Emmaüs ou pas, je sais plus. Vous avez les petits animaux au point de croix. Donc là on reprend un petit peu du point de croix. Je crois que ceux-là c'était quoi? C'était du point de croix? Oui. De toute façon s'il y a du quadrillage comme ça, la plupart du temps c'est des points de croix. Donc, alors, là, vous avez des chats, toujours avec les couleurs, les numéros DMC. Là, vous avez directement, en fait, les quadrillages. Vous n'avez pas le rendu à la fin, vous avez directement les quadrillages avec les couleurs, les numéros DMC. Voilà, bon après c'est surtout les animaux, les nounours. Un petit peu pour enfants. Donc après ça peut très bien aller sur des petites choses en tissu pour les enfants. Là vous avez un renard, mais personnellement je préfère encore le renard qu'il y avait dans le tout premier livre que je vous ai montré là. Des petits lapins. Voilà, donc celui-ci c'est de... Alors c'est un hors série.
Point de croix tradition. Par contre, je ne sais pas qui est l'auteur. Donc après, si vous voulez avoir des infos, vous me dites, hein, le livre Point de croix tradition hors série, je saurais que c'est celui-là. Ensuite, on a ce gros livre pour les lettres de broderie. Donc il est en style Bodoni, celui-là. Alors, j'avais essayé, je crois, une lettre, mais j'avais laissé tomber. Voilà ce que ça peut donner. Donc vous avez toujours les instructions ici. Là, vous avez les lettres avec les fleurs. Ma mère me l'avait emprunté d'ailleurs, pour faire des lettres. Là, vous avez le même style avec le muguet. Vous avez aussi les quadrillages, je crois, dans ceux-là. Alors, attendez juste que je regarde si je vous dis pas de bêtises. Normalement, je crois qu'il y a les quadrillages. Oui, voilà. Alors, on va reprendre le modèle là. Où est-ce qu'il est? Où est-il? Sinon, je vais reprendre le modèle du muguet là que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, à la fin, vous avez le modèle en quadrillage. Donc après, vous avez juste à suivre. Vous avez toujours les couleurs en dessous. Là, l'abaisser un peu avec des champignons, avec les couleurs. Là, vous avez, alors je sais pas trop ce que c'est ça, des cerises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben voilà. Ma mère, elle avait emprunté celui-là, elle, avec les oiseaux. D'ailleurs, je sais même plus ce qu'elle avait fait avec. Et au final, ben, je vais vous montrer les oiseaux, ce que ça donnait, justement. Alors, ça doit être là où il y avait le post-it. Voilà. Au final, ça donne ça. Enfin, après, selon ce que vous faites. Hein. Ça donne ça. Là, vous les avez un peu plus en zoomé. Les oiseaux, les mésanges. Hop. Ensuite, vous avez, donc pour vous donner des petites idées, des modèles de broderie sur t-shirt. Hop. Donc celui-ci, c'est atelier t-shirt brodé, plus de 550 motifs pour tout upcyclé. Et c'est deux. Loisirs créatifs et marabout de ficelle. Donc, alors, je vais vous donner un petit exemple. Donc, au début du livre, donc, vous avez les photos avec les modèles que vous pouvez réaliser. Voilà, là vous avez les fleurs, ça peut être sympa aussi dans un col de t-shirt. Là, bien sûr, vous avez les patrons, les champignons, cupcakes, donuts. Oups là. Là, je crois que c'est tout. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, je l'aime moins quand même. Hein. Ensuite, vous avez la broderie celtique. Donc, tous ceux qui aiment bien un peu les choses un peu celtes, accessoires et déco. Donc là, déjà, vous avez un motif. Alors, on va commencer du début. Donc là, par exemple, hop, vous avez bien sûr comment faire la broderie. Là, vous avez ce que ça donne. Hop là. Là, vous avez le quadrillage pour la broderie. Donc là, vous l'avez en petit, là, vous l'avez en grand. Bon, c'est dommage, l'image, elle est coupée en deux, là. C'est un petit peu dommage. Là, vous avez ça. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ça, c'est un peu le même style. J'ai l'impression que c'est souvent la même chose. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont pris le même motif pour tout faire, en fait. Pas l'impression que c'est très varié niveau celtique. Voilà, on fera des petites trousses. Donc celui-ci, j'ai oublié de vous dire, donc celui-ci c'est broderie celtique accessoires et déco de Catherine Angelus et François Beauvanet, des éditions de Saxe. Ensuite,
On a broderie créative, fleurs de Shakespeare et Strumpwork de Jeanne Nicolas. Alors celui-ci c'est plus des broderies un peu, j'allais dire ruban, mais même pas en fait, je vois qu'il y a même des perles. Donc, alors je vais vous montrer un petit... Donc par exemple pour les groseilles, donc toujours l'explication, là vous avez les fournitures, la taille réelle, les patrons, donc là vous avez à peu près les feuilles comme ça doit, comment ça doit donner, les dessins. Franchement celui-là je trouve qu'il est beau mais j'ose pas parce qu'il m'a l'air bien compliqué quand même. Hein. Celui-là, c'est pas parce que c'est du Shakespeare mais bon, c'est un peu... Voilà. Là vous avez des œillets, là vous avez la suite, là avant vous aviez des poils à gratter. Voilà. Ce que ça peut donner, ça fait un peu froufrou comme ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc celui-ci c'est un magazine création point de croix, un peu style Noël, donc magazine 100% création, donc c'était janvier-février 2021. Donc il n'est pas très récent celui-ci. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de sympa? Alors, ben là, déjà, vous voyez, il y a des exemples de plaids j'allais dire de surfeurs de ski. Et donc vous avez les quadrillages ici. Ça peut être bien pour même faire une petite trousse pour aller en montagne, pour customiser. De toute façon, après, la broderie, c'est souvent aussi des choses un peu à customiser, à embellir. Quand vous avez un petit sac neutre, vous voulez lui donner une petite touche d'éclat, si je peux dire. Vous voulez l'embellir, quoi. Ça fait toujours sympa. Même des choses que vous aimez pas forcément, vous faites une petite broderie et après, il se peut que le sac en question, justement, et bien vous le preniez tout le temps. Tout simplement parce que vous avez juste fait une petite broderie dessus. Hein. Des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Et après, ça vous donne envie de tout le temps le sortir. Regardez. C'est pas beau, ça? Des fois, c'est grand, ça prend du temps, mais quand on les a fait, après, on est content. Voilà, celui-ci. Alors, il y a celui-ci, je l'aime un peu moins aussi. C'est Apprendre à tout broder, plus de 500 motifs à broder, de Wendy Gratz. Je trouve que les modèles sont un peu enfantins. Vous avez les signes du zodiaque ici. Donc là, ce que ça donne, et là, juste à côté, vous avez les patrons. Donc c'est bien, vous avez côte à côte en fait. Vous avez des cadres fantaisie, bon, pourquoi pas après. Hein. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ouais, bon, ça c'est un peu... Vous avez des flocons de neige. Pour Noël, ça peut être bien, hein, genre pour faire... vous avez, je sais pas, quelque chose, une nappe par exemple à faire, vous voulez mettre des petits tons de Noël, ben regardez, vous avez des flocons de neige, là, ça peut être sympa. Sur ceux-là, vous n'avez pas de quadrillage parce que ben, c'est des simples en fait à faire, c'est des dessins différents points en fait à faire. Donc vous n'avez pas de... C'est pas des points de croix. Hein. Ça peut être bien aussi une petite bouteille festif. Pour un petit mariage, ou même les cœurs que je vous ai montré là pour la Saint-Valentin. Ça peut être bien aussi. Il y a un petit peu de tout, hein. Ça peut être aussi bien un peu pour les enfants. Là, vous voyez, il y a des jeux. Genre, il y a un cheval à bascule. Vous avez un petit nounours, une petite poupée. Des espèces de clowns là qui sortent d'une boîte pour vous faire un peu peur. Vous avez les vêtements, vous avez la cuisine. Vous avez les voitures, les camions, la ferme, la plage.
les stars de l'aquarium. Là, vous avez tout plein de poissons. Vous avez plein de choses. Ensuite, alors là, c'est plus des choses, on va dire, quand vous connaissez pas trop les points, en fait, que vous débutez en fait la broderie, vous savez pas trop par où, quoi commencer. Donc vous avez aussi bien après des vidéos explicatives. Hein. Moi, même des fois, en regardant dans les livres là, j'ai quand même pris des vidéos parce que le fait de voir la personne faire, je comprenais mieux en fait. Donc un livre que j'ai acheté il y a assez longtemps, c'est La broderie, c'est tout simple. Alors je l'ai acheté pas parce que en soi je sais faire de la broderie, hein, les points de croix c'est pas compliqué, hein, comme je vous disais, les points de croix c'est ma mère qui m'a initié en fait à la broderie, au point de croix. Donc ça fait longtemps que je savais faire de la broderie. En fait je connaissais pas juste tous les autres points de broderie, je ne les connaissais pas. Donc je me suis dit, au moins avec celui-là, je connaîtrais un peu autre chose que les points de croix. Donc c'est avec celui-ci que j'ai débuté vraiment les points de croix. Alors je l'aime, oui et non. Celui-ci, je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Normalement, vous le trouvez assez récemment, enfin assez souvent. Alors c'est La broderie, c'est tout simple, de Marie Suarez. Plus de 1000 photos pas à pas, les éditions de Saxe. Donc vous savez, j'avais une autre édition aussi de Saxe tout à l'heure. Alors, il est quand même très complet ce livre. Rien que le sommaire. Ça, c'est le sommaire. Je vais pas vous lire tout le sommaire, hein, parce que comme je vous dis, sinon on en a pour 3 plombes. Hein. Déjà, la vidéo que je vous ai fait tout à l'heure, je crois qu'elle était déjà bien longue. Là, elle fait déjà 31 minutes, hein, déjà. Donc, il y a de quoi faire. Vous avez donc l'introduction, vous avez les fournitures, vous avez les fils, les aiguilles. Comme je vous dis, après, ça revient tout le temps. Hein. On vous reparle toujours de matériel. Vous avez un peu ça dans tous les livres. La préparation de l'ouvrage. Ça, je crois que vous n'avez pas dans les autres. La généralité pour la réalisation des tutos. Les techniques. Je vais vous dire un peu les grands titres quand même. Je vais vous montrer quand même, par exemple, pour un point. Ça, c'est... Ouais, voilà. Alors là, en plus, vous avez plusieurs points, je crois. Donc là, vous avez le fameux point de croix, comme je vous parle depuis tout à l'heure. Donc vous avez le matériel, la technique, les fournitures ici. Hop. Et donc là, je vais le mettre plus haut, ça sera mieux. Là, vous avez le point de croix simple isolé, le point de croix en rang, et enfin des tonnes et des tonnes de points de croix. Enfin, pas que des points de croix. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme chapitre? Donc là, vous avez tout plein de points. Donc après, si vous cherchez tel ou tel point, ça peut vous aider pour un modèle. Vous avez des points comme ça encore, j'ai jamais fait ceux-là. C'est quoi comme point ça? Alors, des demi-faisceaux au point de coordonnées ou demi-barrettes coordonnées. J'ai jamais fait ça, c'est un peu bizarre comme point, je connais pas du tout. Vous avez les appliqués, les peintures à l'aiguille, regardez c'est beau. Les poncés comme ça, j'aime bien moi en broderie. Je trouve que ça rend tout de suite beau. J'aime bien, je trouve que ça fait beau, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez les finitions, comment finir vos projets. Là, vous avez quelques petits modèles. Alors, les modèles, chez eux, ils font comme ça. Donc, vous avez toujours la page où il y a marqué les fournitures, la dimension, le montage, les points de broderie utilisés, la réalisation de la broderie, l'image en soi de la broderie, les petits quadrillages concernés. Là, vous avez toujours aussi la couleur des DMC. Après, vous avez petit lapin, donc vous avez un modèle comme ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez pluie de points. Voilà. J'aime un peu moins les modèles là. Je préfère encore, comme je vous dis, je reste toujours sur mon préféré. C'est toujours le premier que je vous ai montré là, avec la
la dame qui était... qui avait fait ça à la maternité, en fait. Ensuite, raffinement, des espèces de... Moi, je trouve que ça fait un peu des trous, hein. C'est un peu spécial. Voilà, pour celui-ci. Alors, il en reste encore 3. Donc, on a le gros, là. Donc, c'est Encyclopédie de la broderie à l'aiguille, d'édition Eyrol. Celui-ci, je le voulais. Parce que... Je sais plus pourquoi, mais je sais que celui-là, je le voulais à tout prix. Parce qu'il a dû parler de quelque chose qui m'a interpellée, je pense. Donc vous avez le sommaire, le matériel. Donc le sommaire, il est grand comme ça, hein. C'est pas un petit, hein. En plus avec du papier glace, donc encore plus... Voilà. Ça c'est la suite du sommaire, hein. Donc pour vous dire, il est quand même bien rempli celui-là, hein. Voilà, vous avez quand même 4 pages bien remplies de sommaire. Vous avez un QR code. Il me semble pour avoir le livre directement en numérique. Il me semble, hein, je suis plus sûre. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Le matériel, comme toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les points lancés. Les points lancés et variantes. Ça, c'est les différents points, hein, que vous verrez. Qu'est-ce que je peux vous montrer? La broderie blanche, parce que lui, il existe une broderie que blanche, c'est-à-dire qui est comme ça. J'ai jamais fait ça encore, faudrait que j'essaye un de ces 4. Donc que avec du fil blanc. Je sais pas si c'est compliqué ou pas, j'ai jamais testé, faut que je teste. Donc les appliquer, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est vraiment bien complet celui-là, je trouve même celui-là qu'il est mieux que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ça j'aimais bien aussi, parce qu'en fait vous aviez des visuels, des visuels, oula il est temps que ça s'arrête, des visuels de points de broderie. Donc genre là vous avez des points lancés torsadés, des points de ruban, enfin vous avez plein de variantes, mais juste à côté en fait. Vous n'avez pas besoin de te tourner à 150 pages pour avoir les différents points. Alors ça, je trouve c'est un peu spécial. Les broderies en or. On va dire un genre de scarabée, mais c'est un peu bizarre, je trouve. Vous avez les broderies en relief, un peu comme le marque-page que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celui-là il est assez complet, hein. Franchement. De toute façon, comme je vous dis, hein, si vous voulez avoir des infos ou quoi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et oula, je vais faire la tour de piste, je crois bientôt avec mes livres. Donc les deux derniers, donc on a broderie 250 points, 29 modèles projet créatif, édition Marie-Claire. Celui-ci on me l'a offert. C'est ma belle-mère qui me l'a offert. Alors, que je vous montre un petit peu. Donc là vous avez aussi les différents points de broderie, mais c'est vraiment en fait... comment dire? Donc là vous avez vraiment chaque point de broderie, comment dire, expliqué en détail, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous avez les perles, sequins et miroirs. Les smocks. J'ai jamais essayé non plus, hein. Voilà pour celui-ci. Et donc le dernier, c'est le bon point, guide complet des points de couture et de broderie à la main de Margaret Rowan. C'est celui-ci. Celui-ci aussi, il est bien complet. Alors, il n'y a pas que des points. Il n'y a pas que des points. Alors, là, vous avez tout le sommaire. Mais bon, ça, après... Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Oups! Pourquoi j'ai des feuilles qui sont collées, là? Oh, bizarre, ça. Bizarre, bizarre. Donc, vous avez les outils, comme toujours. Les tissus. Ah, là, vous avez les différents tissus. Après, peut-être qu'il y en avait dans les autres, mais que je vous ai pas montré la page. Les boutons, les perles sequins et pierres à coudre, les rangements. Ça peut être bien aussi la prise de mesure. Donc ça, c'est plus concernant la couture que la broderie. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est un peu, vous savez, pour mettre les échevettes, les DMC.
les points arrière, les points de côté, les points surjetés, les abeilles, ce qu'ils appellent abeilles. En fait, ça donne ça, comme un petit triangle là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur celui-ci? Les points décoratifs. Les points de bouclette. Donc les points de bouclette... Non, c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure. Les points de gerbe, les points de corde. Enfin, il y a plein de points après. Hein. Les points d'arête, points d'épine. Je vais pas vous faire tous les points parce qu'on en a pour très longtemps. Déjà, si j'aurais dû relier, je pense, les 2 vidéos, ça ferait déjà pas mal de choses à dire. Donc voilà. Les répertoires de motifs. Un petit peu. Voilà, je pense que là, je vous ai fait quand même un bon topo. Là, vous avez le grand nuancier, comme je vous ai montré tout à l'heure, de DMC. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des commentaires aussi dessus. Enfin, si vous voulez des infos dessus. Voilà, après vous avez des petits motifs dans la forêt. Voilà. Après, bon, comme je vous dis, hein, les livres, vous avez la plupart, ben, vous avez le matériel, les tissus, enfin tout ça quoi. Donc, en soi, les livres, le début est toujours un peu préparé, vous avez toujours des introductions. Enfin voilà, c'est souvent en fait juste les modèles ou les explications qui sont faites un petit peu différemment. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu. Donc celle-là, je vais la noter en deuxième partie. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez avoir des infos sur les livres ou sur les modèles de broderie que je vous ai montré tout à l'heure, sur le DP que je suis en train de faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!